Yeah. Quoi? Ah! Pardon. Bonjour et bienvenue dans mon 19e épisode de podcast Tricot Crochet. J'ai des choses à vous montrer, genre deux. Il y a des trucs en cours et il y a des trucs à venir. On a un programme pour un podcast. Allez, on est parti. Pour les projets finis, j'en ai deux. Alors, on va commencer par un projet fini classique récurrent. J'ai encore crocheté un bonnet pour le projet de tricot pour les sans-abri. Si vous ne connaissez pas encore le projet, je vous remettrai en barre d'infos tous les détails. C'est quelque chose qu'on a monté avec Sophie, alias Larsonnette, il y a 7 ans déjà, et qu'on fait tous les hivers, où en fait on se rassemble tous ensemble pour tricoter et crocheter pour les sans-abri à Paris. Mais il y a aussi des initiatives similaires en région, donc je vous mettrai toutes les infos si ça vous intéresse pour nous rejoindre dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, donc ça c'était le projet terminé. D'ailleurs c'est un patron que j'avais créé il y a quelque temps déjà, qui s'appelle le bonnet super facile au crochet. Plus facile, ça n'existe pas. Je vous remettrai aussi le lien dans la zone de description, évidemment. Le deuxième projet est terminé, c'est encore une paire de chaussettes, mais j'en suis trop contente. C'est la paire de chaussettes qui est issue du cal Soaked to the Skin, qui est un patron qui a été créé par Chloé, alias Tisserin Coquet. Le cal a commencé le 18 novembre, il est encore en cours, il se terminera le 31 décembre. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a une vingtaine de personnes à peu près qui sont inscrites, à la louche, peut-être un peu moins. Et il y a déjà une personne qui avait terminé avant moi. Je suis pas vraiment la deuxième parce qu'il y a The Chouille qui a fini. Elle m'a mis les photos sur Instagram, mais elle n'a pas posté sur le groupe Ravellerie pour dire qu'elle avait fini, ni montrer les photos portées. Donc on attend son truc, mais elle a fini avant moi. Donc je suis la troisième à avoir fini dans le groupe. Donc c'est un patron très sympa. Je vous posterai un article sur le blog avec tous mes retours, tous les détails techniques et tout. Honnêtement, c'est vrai qu'au départ, quand je l'ai vu, j'ai dit « Oh, les deux grilles !» Parce qu'il y a une grille pour le mollet et une grille pour le pied. Je me suis dit « Mon Dieu, je vais jamais pouvoir faire autre chose que tricoter en faisant ce truc-là, genre pas regarder un film ou autre. » Et en fait, pas du tout. Une fois qu'on a capté comment fonctionnent les grilles, franchement, ça se fait tout seul. Bon, évidemment, c'est sûr que si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes et jamais fait de dentelle, je ne vous cache pas que ça ne se fera pas tout seul, mais si c'est des choses que vous avez déjà faites au moins une fois, honnêtement, il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment vous lancer. Le patron est très bien écrit. Alors oui, il est en anglais, mais s'il y a besoin, dans le groupe sur Ravellerie, il y a beaucoup d'entraide. Les filles échangent énormément, elles n'attendent pas forcément que ce soit moi qui donne les réponses aux questions qui sont posées. Ça, c'est vraiment super cool. Ça veut dire que personne reste en galère avec des questions genre au milieu de son rang et comment je finis. Donc c'est très chouette. Donc je vous invite à nous rejoindre si le patron vous intéresse. Pour tricoter cette paire, j'ai utilisé encore une fois le fil Arwetta classique de chez Filcolana. Et c'est tout doux, ça se tricote très bien, le rendu est top. Et du coup, là je vous les montre, pas lavées, elles partent au lavage et je les porte la semaine prochaine, c'est obligé. Et l'article associé, pareil, il devrait être en ligne, je crois que je le planifie pour vendredi de la semaine prochaine, vous saurez tout. Et si vous ne connaissez pas encore Chloé de Tisserin Coquet, il y a une interview sur mon blog qui a été publiée la semaine dernière, donc je vous remettrai les infos dans la barre de description. Pareil, le lien pour participer au cal, je vous mettrai tout ce qu'il faut dans la barre de description. Donc c'est tout pour les projets terminés. Projet en cours, il n'y en a qu'un seul, ça y est, je suis redevenue monoprojet depuis que j'ai fini le pull de mon mari. Alors je vous le montre pas vraiment, on voit pas vraiment, c'est parce qu'en fait c'est un patron de chaussettes que je suis en train de créer. Donc ce que je peux vous montrer par contre, c'est que c'est du fil de chez Imogen Big Bad Yarn. C'est le fil Happy Feet en coloris Dune, light, donc c'est une sorte de beige. Il y a des petits reflets, enfin on le voit quand on tricote, on voit des petits reflets. Pour l'instant, le patron est encore à l'état de création, mais bien évidemment, comme à chaque fois que je crée un patron, j'aurai bientôt besoin de testeurs ou de testeuses, donc je ferai un appel aux bonnes volontés si vous voulez bien tester le patron avant que je puisse le publier. Donc je vous en montre pas plus, parce qu'en plus c'est une création et c'est un truc qui va être offert à Noël. Donc vu que je sais que les gens à qui ce sera offert, il y en a potentiellement qui regardent, je garde ça pour moi.
Et puis le suspense pour vous, hein, parce qu'on aime bien le suspense. Dans les projets à venir, il y a ma box Knit Crate du mois de novembre. Vous allez me dire, on est au mois de décembre, Gaëlle, il est temps de nous la montrer. Oui, mais... Si vous aviez suivi les épisodes précédents, vous savez sans doute que je n'ai reçu cette box que toute fin novembre, ou même, je me demande si c'était pas début décembre. Enfin, elle est vraiment arrivée très tard parce que chez Knit Crate, ils ont encore changé d'entrepôt. Du coup, ils ont eu un gros délai sur les envois des colis. Et ils ont eu un petit souci avec le mien parce que, en fait, ça ressemble pas à du fil à chaussettes, hein, on est d'accord. En fait, j'ai pas reçu la box de chaussettes. Il y a eu un petit couac, bon, c'est pas très grave, hein, de toute façon. Enfin, moi, je suis ambassadrice, je paye pas les kits, donc je vais pas taper un scandale. Et en plus, honnêtement, le fil est super joli. Donc en fait, c'est la box, ça s'appelle la Membership Crate. C'est la box dans laquelle vous trouvez 2 écheveaux d'un fil identique et pour laquelle il y a 2 patrons. Un patron au tricot et un patron au crochet. Alors bon, j'avoue que sur le coup j'étais un peu déçue parce que vous le savez, hein, les chaussettes c'est un peu ma grande passion et trouver une box qui n'est pas une box à chaussettes c'était un peu triste. Mais d'un autre côté le fil est vraiment super donc je sais pas ce que je vais en faire parce qu'en fait dans le livret là, du mois de novembre, mais je suis pas fan des patrons qui sont proposés. Le premier c'est pour le crochet, c'est une sorte de châle. Alors en plus on voit pas très bien, là c'est très foncé et on voit pas vraiment ce qu'il donne, il y a des espèces de franges. Je suis pas très convaincue, donc voilà, bof quoi. Et les autres patrons pour le tricot, alors là il y en a plusieurs en fait, parce que vu qu'il y a 2 écheveaux, il y a matière à faire pas mal de choses. Il y a... alors je pense qu'on verra pas très bien ici. Il doit y avoir d'autres photos un peu mieux, mais il y a un bonnet, des mitaines et un col en fait, donc on va pouvoir faire les 3 choses avec les 2 écheveaux. C'est pareil, je suis pas emballée quoi, donc du coup je sais pas, je pense que je vais mettre les écheveaux de côté en attendant de tomber sur un patron qui me plaît et qui sera pas dans le livret, mais bon c'est pas très grave. Après c'est le jeu aussi de ces box, c'est pas forcément, c'est à partir du moment où on aime bien le fil, on s'en fiche un peu du patron qu'on va pouvoir faire avec. Voilà, là il y a les mitaines, on voit un peu ici. Et en fait, le motif qui est sur les mitaines, c'est ce qu'on retrouve sur le col et sur le bonnet. Hein. C'est un peu le thème, on va dire, des 3 patrons. Je suis pas follement emballée. Après, j'ai aussi dans ce livret le patron des chaussettes. Alors, a priori, je crois avoir lu que quand ils ont envoyé... Ouais, en fait, les patrons ne sont pas dedans parce que quand ils ont envoyé le livret, il y avait eu les coquilles sur les patrons de chaussettes, donc on peut les télécharger. Mais ça, c'est valable à chaque fois en fait. Il y a toujours une version livret et une version téléchargeable, donc j'irai voir et peut-être que je ferai les patrons. Alors pas avec le fil là, hein, bien évidemment, mais je garderai les patrons pour d'autres fils que j'ai déjà dans mon stock, hein, parce que j'en ai pas mal. Donc voilà, ça c'était pour la box du mois de novembre. Donc ça fera un futur projet, mais je ne peux pas vous dire quoi encore. Mais par contre, alors attendez, je vais quand même vous donner les caractéristiques du fil, parce que si vous avez des idées, je suis preneuse. On est sur un fil Superwash Merino à 70%, 20% de nylon et 10% de stellina. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez bien pu voir à la vidéo, mais il y a des petites paillettes, ça brille, c'est très joli. Et les aiguilles conseillées, c'est du 4,5-5. On est sur de la worsted, donc 200 mètres pour 100 grammes. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Et c'est de la laine de chez Oru Yarn. Voilà, sur l'étiquette, on voit Oru Yarn. Et c'est Sugared Worsted, pardon. Et le nom de la couleur, je n'en ai aucune espèce d'idée. Ce n'est pas écrit, à moins que ce soit Sugar Worsted le nom. Ah non, colorway Wolves. Genre les loups, ils sont un peu bleus. Voilà, donc si vous avez des idées, je prends. Hein, parce que là, j'avoue que je bloque un peu avec mes 2 jolis écheveaux. Et donc, c'est tout pour les projets à venir. En nouveauté, parce qu'il y a toujours le gilet que je dois me faire et pour lequel je dois aller acheter du fil. Hein, et c'est toujours pas fait. On termine par la partie FAQ qui est assez courte cette fois-ci. Alors en fait, j'ai un problème, c'est que je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions pour la FAQ. J'en ai noté 3. Et juste avant que la photo elle disparaisse, j'ai oublié de vérifier si vous aviez reposé des questions. Si c'était le cas, j'en suis désolée. Dans ce cas-là, vous me les poserez en dessous dans les commentaires et puis j'y répondrai la prochaine fois. Désolée, je suis un peu un boulet parfois. Alors la première question, c'est finalement, comment s'appelle-t-il ce drôle de renne?
Alors si vous ne l'aviez pas vu dans mes photos Instagram, ce drôle de renne, c'est lui. Et on a décidé de façon très classique de finir par l'appeler Rudolfo. Alors on était parti, on voulait absolument lui donner un nom islandais puisqu'il vient d'Islande. Comment vous dire, l'islandais et nous, ça fait à peu près 45. C'était juste imprononçable, on était avec le Google Translate à faire play pour écouter les prononciations et c'est juste pas possible. Enfin, il faudrait qu'on prenne des cours si on voulait prononcer comme il faut. Donc on est resté classique et le renne s'appelle Rudolfo. Voilà. Il aurait pu l'appeler Rudolf en français, mais on s'est dit que c'était mieux de mettre un O à la fin. Voilà, ça c'était la première question. La deuxième question, c'est quand tu tricotes en marchant, t'arrive-t-il de perdre des mailles? Si oui, comment fais-tu dans ce cas? J'ai la chance que ça m'est encore jamais arrivé de perdre des mailles en marchant. Alors par contre, je vous dis, ça m'est déjà arrivé dans le canapé de perdre des mailles, ça c'est pas le problème. Et du coup, dans ce cas-là, en général, s'il y a qu'une ou deux mailles, je prends mes aiguilles et je les remonte. Sinon, j'utilise le crochet. En fait, je prends mon crochet et je récupère les mailles comme elles viennent. Mais j'avoue que non, quand je tricote en marchant, c'est que genre j'ai un rang et c'est de la fin de jersey. Enfin, c'est pas des trucs, je fais pas des torsades ou de la dentelle ou je sais pas quoi en marchant. Faut pas exagérer, je fais attention. Voilà. Et la troisième et dernière question, c'est coucou, comment tricoter un modèle de chaussettes prévu en fingering avec de la laine sport? Alors, en fait, c'est une question qui peut se poser pour tous les projets, hein, quand vous voulez changer de fil, quand vous voulez changer de taille de projet ou quoi que ce soit, il y a une seule réponse, elle s'appelle la règle de 3. Et en fait j'avais écrit tout un article sur le blog, donc je vous le remettrai en barre d'infos, ça s'appelle Utilise la règle de 3, pour ça il faut faire un échantillon et se taper des tonnes de calculs. Voilà. Sinon il y a une autre technique qui s'appelle changer de patron et utiliser un patron ou le fil que vous voulez utiliser est inclus dans le patron. Mais bon, après, si vous êtes fan des calculs, allez-y. Mais je vous mettrai le lien, en tous les cas, sur l'article qui détaille tous les trucs. C'est pas compliqué, c'est juste hyper long parce que du coup, il faut tout reprendre pas à pas, changer le nombre de mailles, changer... Alors, les tailles en centimètres, non, mais par contre, le nombre de mailles, les diminutions éventuelles et compagnie. Et ça peut vite être pénible si vous n'êtes pas trop fan des maths. Et bien voilà, cet épisode, je pense, ultra court est terminé. Ce sera le dernier épisode de l'année, genre wouhouhou, on est mi-décembre et c'est la fin. Oui, parce qu'en fait, il y en aura un prochain, enfin, le dimanche prochain, je vous publierai un tuto. Et du coup, pendant les fêtes, je me suis dit que j'allais pas faire de nouvelles vidéos, que ce soit des podcasts, des tutos ou même des vidéos de yoga. Parce que je pense que vous serez tous très occupés à être en famille, à être avec vos amis, à faire je sais pas quoi, tout sauf être en train de regarder YouTube. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour moi aussi faire un break. Bon, après, si vous êtes devant YouTube, sachez que je pense que sur la chaîne, il y a suffisamment de quoi vous occuper pendant les fêtes pour si vous avez un peu de temps pour regarder YouTube. Voilà. Et bien du coup, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort, plein de belles réalisations. Si vous avez tricoté, crocheté ou si vous êtes en train de crocheter ou tricoter pour vos cadeaux de Noël, bon courage, hein, parce que moi c'est le cas et je pense qu'il va vraiment falloir accélérer le mouvement parce que ça arrive très très vite. Et je vous dis à l'année prochaine, j'adore, à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.